Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Yvon des Dramas. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 16. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Dans le domaine de la diablesse, celle-ci demande aux chauves d'exhumer le corps de Mtchelo et d'ensuite tuer tous les autres hommes, car personne ne doit savoir où a été exhumé Mtchelo, hormis elle, le chauve et Nacho. De l'autre côté, pendant qu'un Hernandario est en train de dormir, Catalina la moyenne saisit un pic-cheveux, puis coupe une mèche de cheveux de Hernandario pour aller passer les tests. Puis elle prend le mouchoir où il y a les salives du bébé et les cheveux de Hernandario, glisse secrètement ces deux éléments phares dans son sac. De l'autre côté, chez Titi, au petit déjeuner, Catalina insiste toujours pour aller voir ses enfants. Et enfin, Titi accepte, mais à une seule condition, que Catalina aille chez elle avec son homme de confiance. Que tu veux le plus? Oui. Alors à une condition. Ce que tu voudras, Titi. Tu iras avec mon homme de confiance, c'est le plus loyal, le plus fidèle, Cabra. Il te conduit, t'accompagne, il te prend et te ramène, on est d'accord? Comme tu voudras, Titi. Merci. Paola se rendit donc chez Rota pour retrouver ses deux autres amis et dit qu'elle sait pourquoi ils sont maudites. Car quand ils étaient petites, ils ont coupé les cheveux de Laura pour les brûler, car une vieille femme les avait conseillé que pour déposséder Laura, il fallait qu'ils coupent ses cheveux, brûlent, puis lui mettent de l'ail sur la tête, chose qu'ils ont fait. Maudite soit les 5. Maudite soit Catalina, Jimena, Paola, Jessica et Vanessa. Leur progéniture en subira toutes les conséquences. Maudite soit-elle. Maudite soit les 5. Elles vont le payer cher. Puis elle se dit que pour sortir de cette malédiction, il fallait qu'elle retrouve Laura, mais comme sa mère, la sorcière, était morte, elle ne savait pas comment la retrouver. Puis ils se sont rappelés que Hilda était en couple avec le père de Laura. Il se mit dans un chemin pour aller rencontrer Hilda afin qu'elle les aide à rencontrer le père de Laura ou alors Laura elle-même, car la fille de Catalina, la grande, est également en danger. Dans le range de la diablesse, celle-ci vint voir Albero dans sa chambre où il est hospitalisé. Elle dit à celui-ci qu'elle compte négocier avec la DEA car elle a la tête de Mtchelo et elle pense que ce serait une bonne affaire pour ne pas que ceux-ci la remettent en prison, car elle ne peut jamais, mais alors jamais accepter remettre ses pieds en prison. Elle ajoute qu'elle fait également ça pour Albero pour montrer à celui-ci à quel point elle l'aime et à quel point il compte pour elle. Chez Titi, Catalina s'apprête à s'en aller voir sa fille. Lorsqu'elle s'apprête à monter dans la voiture, le Titi insiste pour qu'elle porte une capuche. Catalina s'énerve car elle croit que Titi ne la fait pas confiance, mais celui-ci insiste car si elle doit revenir, elle doit d'abord mettre une capuche afin de préserver cet endroit qui est si secret pour Titi. De l'autre côté, chez la diablesse, Albero, qui sait désormais qu'il a l'amour de la diablesse, demande à celle-ci de libérer le médecin car il va déjà beaucoup mieux, chose que Catalina accepte tout de suite à une seule condition, qu'il ne raconte jamais à personne ce qu'il a vécu dans ce range et il n'a jamais rien vu. Puis elle appelle le Manga, son homme de main, pour que il raccompagne celui-ci avec une capuche sur la tête. Lorsque Mariana appelle son père pour le prévenir que Catalina, la grande, n'est toujours pas rentrée, celui-ci appelle tout de suite Catalina pour savoir exactement ce qui se passe. Lorsqu'il appelle Catalina la grande, celle-ci décroche et demande à le voir tout de suite à la maison car elle est en train de rentrer et voudrait causer avec lui parce que le soir elle ne sera pas là et
Santiago accepte donc de venir parler des enfants avec Catalina la Grande. De l'autre côté, dans le ranch de la diablesse, celle-ci vint dans la chambre d'Albero avec un coffret dans la main. C'était donc dans ce coffret en or que la diablesse avait mis les cendres de sa fille Daniela qui avait été brûlée la veille. Elle venait donc pour présenter les cendres de sa fille à Albero. Ils l'ont brûlée, Albero. Nous ne sommes que de la poussière, Jessica. Nous ne sommes rien du tout. Aujourd'hui, Daniela finit dans un coffre en or, mais beaucoup d'autres vont finir dans des coffres en bois. Peut-être même en pierre. Du côté de l'hôpital, lorsque Zoraya se réveille, Santiago dit à celle-ci qu'il n'était là rien que pour s'assurer qu'elle se réveille dans les bonnes conditions, mais celle-ci commença tout de suite à parler de Catalina lorsque Santiago voulut s'en aller, mais lui dit à celle-ci qu'il n'est pas là pour parler de Catalina avec elle et il s'en alla. Mais Zoraya répéta que si un jour quelque chose l'arriva, ça sera uniquement de la faute de Santiago et de Catalina la Grande. Après avoir déposé Hernandario du côté de l'université, Catalina la moyenne mentit à celui-ci qu'elle ne doit pas se rendre à l'école aujourd'hui parce qu'elle doit passer chercher son ami pour qu'ils aillent prendre un livre à la bibliothèque pour le rendu d'un certain cours. Or, tout le monde sait très bien qu'ils sont en train de s'en aller à l'hôpital pour passer les tests de paternité afin de vérifier si Catalina la petite est bel et bien la fille de Hernandario. De l'autre côté, chez la diablesse, celle-ci est en train de regarder les photos de Daniela et elle ne cesse de se lamenter car elle ne pensait pas qu'un jour la vie la séparera si tôt de sa fille Daniela. Elle se plongea dans le passé pour voir et remémorer tous les instants qu'elle a passés avec sa fille. Jamais nous séparer. Que pensez-vous de ce corps splendide de la future reine de Colombie? Tu vas gagner, Daniela, ça c'est pour toi. C'est vrai, maman? Mon amour, tu es divine, tu es parfaite. Ah, je t'aime tellement. Oh, vraiment, je sais pas ce que je ferais sans cette tête. Moi aussi, je t'aime. Et pour ce qu'il nous en fait. Lorsque Paola et les autres femmes arriva donc chez Hilda pour leur parler de la malédiction, il dit tout de suite à celle-ci qu'elle a beaucoup à voir avec ces malédictions car Laura, la fille de son ex-mari, était en fait la fille de la sorcière Abigail qui est morte. Et qu'il demandait donc à Hilda si elle était encore en contact avec son ex-mari ou avec Laura, mais celle-ci dit tout de suite que non, elle ne connaissait rien de la vie profonde de cet homme. Néanmoins, elle sait où se trouve son village. Ils peuvent y aller pour voir s'ils peuvent le trouver là-bas. De l'autre côté, Chichi appelle Diana, la démonia, pour la demander d'apporter tout de suite sa petite sœur car Catalina est sortie faire un tour et lorsqu'elle va rentrer, il ne pourra plus jamais amener une fille à la maison parce que désormais ils vont vivre ensemble. Chose qui inquiète vraiment Diana car elle ne sait pas du tout où se trouve sa petite sœur. Catalina la moyenne, une fois arrivée à l'hôpital, remit l'échantillon de chevelu de Hernandario et le vomi de la petite Catalina au médecin. Ceci donna rendez-vous à Catalina dans 3 jours pour venir prendre les résultats. Le domaine de la diablesse, celle-ci est en train de boire et de trinquer avec le chauve comme de bons vieux amis. Ils se racontent chacun le chagrin de cœur et leurs difficultés rencontrées avec leurs enfants. Et lorsque Diana et sa mère sont au parc en train de chercher Lisette,
Le Titi appelle à nouveau pour dire à Diana qu'elle n'est plus dans les temps et qu'il faudrait qu'elle amène rapidement sa petite sœur. Lorsque Catalina arrive enfin chez elle, c'est Santiago qui l'accueille. Celle-ci est paniquée et veut vite expliquer à Santiago ce qui arrive. Elle dit à Santiago qu'il faudrait qu'elle prenne soin de Mariana et du bébé car elle risque de prendre beaucoup de temps parce qu'elle est sous un gros coup. Elle veut attraper le Titi et cela est très difficile. Ça veut dire que t'as couché avec Titi pour gagner sa confiance. Je ne devrais même pas répondre à ça. Tu oublies que c'est mon travail, Santiago. Mais non, non, je n'ai pas couché avec Titi. Nous savons tous les deux parfaitement que l'un des principes fondamentaux d'un agent infiltré est d'agir le moins possible et mentir le moins possible. Mais jamais de ma vie, je ne coucherai avec Titi. Et je pensais que cela était déjà clair pour toi, Santiago. Je vais parler à Mariana, excuse-moi. Voilà les amis, c'était tout pour cet épisode. D'après vous, qu'est-ce que Titi va faire à la démonia lorsqu'il saura que celle-ci ne sait même pas où est sa petite sœur? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. À très bientôt.